Amen. Shalom. Dis à ton voisin shalom. Vous tous de vous pour acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Dis à ton voisin shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Alors celui qui est à tes côtés, mets ta main droite sur lui. Bénis-le ce matin. Lui dit que c'est toi qui es son prophète aujourd'hui. Et les bénédictions que tu as, proclame-les sur lui. Oh, excellent Père de grâce. Alors, Seigneur, acclamons pour le Saint-Esprit. Du Seigneur Jésus. Merci ce matin. Encore de ta grâce. Merci ce matin. Encore tes bontés. Bonne aide. Saint-Esprit. Le Seigneur de l'Église. Mon aide. Mon protecteur. Mon enseignant. Mon prophète. Saint-Esprit. Mon guérisseur. Saint-Esprit. Qui veille sur moi ce matin, pour mon esprit, fais partir les ténèbres de ma pensée, enlève les voix de mes yeux, ouvre l'intelligence maintenant, ouvre mon pensée, les yeux de mon cœur, les oreilles de mon cœur, Saint-Esprit, toi qui es mon Père, envoie tes anges pour entourer ces lieux dans le sang de Jésus. Sois un mur pour nous garder. Ces moments t'appartiennent. Saint-Esprit, autorise toutes choses. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Yes, nana, yes, nana, yes, nana, nezo wanema ye. Alléluia. Nineve mere, naube mere, nineve mere, Jovaga kumala. Alléluia. Alléluia. Saya sera, bema odusula. Roria bacanto, robo salabratoria bacanto. Yesu nana, Yesu nana, Yesu nana, kasa ya fangache. Yesu nana, hallelujah, alatalo. Fego mao, si peso jolipo. Hallelujah. Yesu nana. Omi mora, omi mora, juru musaraye. Nana, Yesu nana. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Alatano. Alléluia. 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 Ojole augo. Yesu nana. Yesu nana. Yesu nana. Nijova nemaye. Allez, together for Yesu akisibaye. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous voyons que le thème de cette costaud, c'est déjà écrit ici. La passaria fo o temu jara ale ayo santogo takana na ekele ale de nana kana turute. Et c'est le passage qui a envoyé cette église. Acclamons le Seigneur pour lui. Quoi encore 100 000 frères ambo boyen. Voici notre année dans laquelle nous croissons. Et nos églises croissent par la vie de l'esprit. L'église locale est l'église qui est l'église du Saint-Esprit. Là où tu dois croître en esprit. Le chrétien doit croître dans l'esprit. Alléluia. Amen. Le chrétien doit croître dans l'église. Dis à ton voisin, tu dois croître dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois croître dans l'esprit. Paul est rentré dans une ville. Il y avait 10 jeunes. Que 10 jeunes viennent. 10 jeunes. Que 10 personnes viennent. 10. Paul est venu. Quel est 10 jeunes. Paul est rentré. Il a rencontré ce jeune homme. Il a salué shalom, shalom. 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 J'étais en train de s'amuser alors entre comme Samuel et Moussi. La manière que les Samuel ont l'habitude de faire des jeux. Paul dit, lorsque vous avez cru au Seigneur, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent que nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Les églises sont sur la terre, ils n'ont jamais entendu qu'il y a le Saint-Esprit. Les chrétiens sur la terre, ils n'ont jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême vous avez été baptisé? Vous avez été baptisé par le baptême de Jean. Ce baptême montre que vous avez été pardonné. Mais il y a un autre passage qui dit qu'il y a quelqu'un qui va venir après. Celui-là vous baptisez du Saint-Esprit de feu. Vous commencez à leur enseigner sur le Saint-Esprit. Ces jeunes sont tombés sur leurs genoux. Ils sont tombés sur leurs genoux. Paul a imposé les maîtres. Il a imposé les maîtres. Il a imposé les maîtres. Il commence à parler en langue. Parle la Korea. Il commence à parler en langue. Rasa libre acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, les dit qu'ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à dire Paul, ne quitte pas ici. C'est ici. Ça m'a dit, la foi des gens vont grandir. Les gens vont toucher. Ils vont appliquer sur les maladies. Les aveugles verront. Les fouloirs vont chercher les demandes des gens. Paul a pris une école. Il a fait 2 ans là-bas. Et il a conquis toute l'Asie. Avec ses 10 jeunes. Alléluia. Amen. Qui est leur pasteur? Leur pasteur s'appelle Apollos. Et il connaît la Bible. Il sait bien prêcher. Apollos n'a jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ses discours n'ont jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Voici le titre de notre message. C'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur de l'église. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est ton Seigneur. Et toi qui es le temple du Seigneur. Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est ton Seigneur. Et je n'ai pas donné un verset à celui qui doit le lire. Nous allons lire. Galates chapitre 5. Verset 25. Galates 5. Galates chapitre 5. Verset 25. Donc nous lisons ce passage. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. En July, il est dit, nous sommes vivants par le Saint-Esprit. C'est pourquoi marchons aussi selon l'esprit. Et en français, il est dit que si nous vivons par le Saint-Esprit, nous devons aussi marcher selon le Saint-Esprit. C'est vivant par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu connais la signification de cette parole? Beaucoup de sorciers ont envoyé les sorts sur toi. Ces sorts ne peuvent plus rentrer à cause du Saint-Esprit. On t'a empoisonné plusieurs fois. Tu es vivant par le Saint-Esprit. Nous devons savoir que nous sommes vivants par le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Nous sommes allés dans une église. Notre tuteur nous a envoyé dans cette église. Il est à Bobo Djilasso. Il nous a mis tout devant. Comme je suis arrivé simplement, j'ai vu que l'ange de Dieu est rentré. Il a ouvert mes yeux. Je voyais la tête alors d'un bœuf sur le comptoir. Et maintenant, alors, les cornes de ces bœufs-là se cognaient les uns les autres. Le Seigneur m'a dit, ces gens-là sont en bagarre. Les pasteurs sont en bagarre entre eux. Ils se sont même trimballés sur la justice. Dites-leur que mon esprit n'est pas au milieu d'eux. Je ne suis pas venu pour la prophétie. Tu as ton voisin, le Saint-Esprit est humble. Tu vas te lever et puis faire ses gestes. Le Saint-Esprit ne te force pas. Il est humble. Si tu veux, tu le dis. Il ne te fera rien. Si tu ne veux pas aussi, tu ne le dis pas. Il ne te fera rien. En français, il est dit Allah il a dit à Madeleine. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Mais celui qui est assis, celui qui nous a envoyés, c'est comme s'il voudrait voir si je vais dire quelque chose. Comme je ne parlais pas, et après le culte, il me dit de ne pas me lever de m'asseoir. Il s'est approché de moi. Il dit, prophète, qu'est-ce que tu as vu dans notre église? Je lui ai dit, il faudrait que vous vous trimballez sur la justice, et pour couper les biens de certains, et prendre possession des maisons de certains, et vous rentrez pour prêcher ici. Vous n'avez pas pu taire cela entre vous. Il a pleuré. Il dit, il fallait que tu lèves pour dire. Je ne suis pas venu pour ça. Je marche par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois marcher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le Seigneur de l'église. Nous allons écouter la parole du Seigneur Jésus. Jean 16, verset 7. Alléluia. Jean 16, verset 7. Écoute bien. Acclamons le Seigneur Jésus. Jésus a commencé à dire à ses disciples, je vais quitter d'oubli de vous. Lorsque je serai ressuscité dans les morts, je vais faire un petit temps avec vous. Après cela, vous ne me verrez plus. Je vais repartir d'où je suis venu. Les disciples ont été attristés. Ils mangeaient, ils ont
Ils ont arrêté la causerie. Ils ont été attristés. Jésus s'est approché d'eux. Dès que je vous ai dit que je m'en vais, vous êtes tous attristés. Pourquoi vous ne me demandez pas où je m'en vais? Mais vous avez avantage que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le constructeur ne viendra pas. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, s'il est Jérusalem, à Jérusalem, il est à Jérusalem. Il faut que les gens de Nazareth viennent. S'il est à Nazareth, il faut que les gens de Galilée, le région est là-bas. Mais comme il est parti, il va revenir dans sa divinité. Il était déjà esprit. Il va revenir en esprit qui ne contient pas de sang. Et il va rentrer à chaque lui, il va pour aider les gens de Touga, aider les gens de Jérusalem. Étant dans la chair, il appartient seulement à Jérusalem. Après seulement à Israël. Il n'appartient même pas à toutes les villes. Apporte ton malade pour le chercher. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra. Alléluia. Amen. C'est que le Seigneur est venu pour t'aider. Il est venu pour faire de toi son temple. Il est venu pour t'aider. Et il t'aide. Des fois tu es au courant. Des fois tu n'es même pas au courant. Lundi passé, j'ai lu la Bible. 18h. À 18h, faut 5h du matin. 5h du matin. J'ai prié en langue. 4h du matin. 4h du matin. C'est comme un petit vent qui est venu comme un tourbillon. Et ce vent frais m'a endormi. J'ai ouvert mes yeux en vain. Et comme je dormais, je voyais un escalier qui a quitté le ciel. Je voyais 3 anges. Et leurs pieds descendaient sur les derniers escaliers avant d'atterrir sur la terre. J'étais tous habillés en uniforme. En ce moment, je me suis réveillé. Ce matin, ils sont levés. Alléluia. Amen. Les anges ont été envoyés pour pouvoir à vos besoins. Alléluia. Amen. Les anges sont envoyés pour vous servir. Le Seigneur Dieu nous a des avancées. Les choses qui doivent rendre fructueuse ta vie. Les choses qui doivent devenir du sel pour ta vie. Il est venu pour nous dire cela. Moi et mon ami nous marchions. Il m'a fait la promesse. Il dit lui et moi, nous n'allons jamais nous séparer. Le jour que lui va mourir, lui aussi. Il dit que moi je meurs avant toi. Je n'exauce pas cela. Mais un jour, j'ai rêvé. J'étais couché. J'ai vu qu'il est venu me prendre. Il y avait une grande mer devant. Il m'a pris. Et il m'a envoyé vers la mer. Et il me tremblait. J'ai dit laisse-moi. Laisse-moi. C'était un plein jour. J'étais assis sur une chaise sous le soleil. Il m'a envoyé vers la mer. Et il m'a fait plonger dans la mer. Et sur la mer, moi je voyais. Quand on voit, mais je vois. Sous la mer, je vois un serpent ancien qui a des cornes, qui était bien noir, il marchait dans les ténèbres. Je lui disais, laisse-moi. Il y a un vieux serpent. Il y a un vieux serpent sur la mer. Il dit, nous sommes tous ici. Moi, je ne vois pas, toi aussi tu ne les vois pas. C'est comme ça on fait pour tromper les gens. Il force avec moi. Je veux une grosse mer de blanc. Toute sa peau était velue. Cette droite est venue m'arracher de sa main. Il m'a mis sur une montagne. Je lui ai dit, celui qui est sous la mer, il dit, toi tu as reçu la grâce. Je me suis réveillé. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et mon ami, il a abandonné la foi. Il a 3 femmes. La mère l'a englouti. Mais le Seigneur, sa grâce m'a sauvé. Le Saint-Esprit me parlait. Depuis 1998. Le Saint-Esprit me parlait. Comme il m'a fait sortir pour que je puisse faire sortir les gens. Il m'a dit, je t'ai appelé pour prêcher la grâce. Ça ne veut pas dire que je t'ai ordonné d'aller voler. Alléluia.
Amen. L'apôtre Paul dit, le Seigneur m'a confié ce message de la grâce. Et il a apporté ce message de la grâce aux nations. Les nations ne l'ont pas accepté. C'est pourquoi nous l'avons accepté. Alléluia. Amen. Dieu, tu sois rempli de la grâce. Le Saint-Esprit qui est notre consolateur, il vient pour nous aider. Il vient pour nous aider. Il vient pour nous aider. J'ai lu ce verset le lundi. Je me suis rappelé cela en 2004. J'avais mon champ à côté du battoir. J'ai jeûné 3 jours. Chaque matin, je partais m'asseoir au champ. Et les mules avaient bien donné. Et je me regardais à l'autre champ. J'ai jeûné pour aller m'asseoir dans le champ. J'ai prié. J'ai prié. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider. Étant en prière, j'étais sur un arbre épiné. Instant, j'ai vu 3 personnes à mes côtés. 3 personnes. Voilà. J'ai vu 3 personnes à mes côtés. C'était pas un rêve, hein? Oh. Je vais vous montrer de la manière qui étaient ces 3 personnes. Flan nous taille over there. Ah ouais. Ces 3 personnes là. Ces 3 personnes étaient à mes côtés avec cette habillé en blanc. Et la tête de chacun était en blanc. Et j'avais tous les mêmes vêtements. Et un qui est venu avec du lait, avec 3 louches. Il m'a dit, tu peux boire alors ce lait avec toutes ces 3 louches. Je dis que je t'ai donné 3 dons avec lesquels tu vas exercer le ministère. Je suis venu pour t'aider. Tu vas aider mon peuple avec ma parole. Toi-même, tu dois être rempli de ma parole. Toi, je vais te prendre pour que tu puisses abreuver mes prix. Et celui qui m'a parlé, celui qui est en train de me parler, il m'a donné le lait, je l'ai bu. Et tout ce témoignage que je donne maintenant, le Saint-Esprit est témoin que c'est lui qui me les a révélés. Et si c'est avant, les gens juraient pour dire qu'en vérité, et je vous dis la vérité. Lorsque je finis de dire ces paroles, ils sont montés sur l'escalier ainsi. Et ils sont rentrés dans les cieux. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Il est venu pour t'aider. Parce qu'il est ton Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a révélé. Je voyais que la femme de Ba Amadou, voici sa femme. Le Seigneur m'a révélé à Solenzo. Cette femme va accoucher d'un garçon. L'enfant va mourir. La maman aussi va mourir. J'ai vu beaucoup d'anges. Ils sont venus prendre le bébé pour l'enlever dans une peau de mouton. Alors celui qui l'a pris et l'a mailloté, ils ne sont pas tournés ici pour regarder, pour aller monter directement. La femme était couchée noircie comme du charbon. Le Seigneur dit, va lui donner la vie. Je savais qu'elle était enceinte. Du Saint-Esprit, aide-moi. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit t'aide. Il y a longtemps de cela.
Je suis venu la trouver, elle était en train de faire la cuisine. J'ai dit, Mamou, tu vas accoucher aujourd'hui. N'est-ce pas comme ça je t'ai dit? Hein? Hey, laisse-moi en paix. Et c'est toi, tu es médecin pour me dire que je vais accoucher aujourd'hui. J'ai appelé Amadou. Ta femme va accoucher aujourd'hui. Amenons-la à l'hôpital. Avant alors que l'enfantement ne commence. Elle n'a pas cru. Il a ri avec moi. Et quelqu'un qui est en train de faire la cuisine. Comment elle va accoucher? Ce sera devant toi tout de suite. Comme je dis, c'est l'Éternel de construire un mur, il a fait. Et il ne regarde même plus alors les. Laisse, assois-toi. Moi-même, je vais terminer. Va chercher une mobilette. D'ici peu, madame a commencé à vomir. Quand elle vomit, elle revient faire le tour. Elle s'en va vomir encore. Elle dit Amadou, ah, ça doit être vrai, hein? Amadou a pris la vitesse, rentrer dans la maison. Parti prendre une mobilette et mettre la femme derrière. Et l'homme a vu que s'il laisse Amadou, il est capable d'aller faire tomber la femme. Lui, jusqu'au bloc. Et la femme qui l'a accompagné, elle est revenue me dire, nous connaissons la maman, mais nous ne connaissons pas l'enfant. Nous avons compris qu'il y a eu un dégât. Ils sont venus avec dissiper, la femme a failli mourir. Tu as un cœur ouvert. Il restait un peu ta femme à a sauvé la femme avant qu'il se joue. C'est l'a aidé avant ce jour. Acclamons pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Seigneur de l'Église. Le Saint-Esprit est mon Seigneur. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alléluia. Amen. Il te conduit comme il veut. Tu te lèves le matin et tu dis Saint-Esprit, bonjour. Je m'abandonne dans tes mains. C'est toi qui es mon Seigneur. Et mes déplacements sont dans tes mains. Alléluia. Amen. Et il y a 2 semaines passées, il m'a envoyé me montrer ma maison. Que la maison est déjà construite. Elle est très belle. Mais il m'a dit ne rentre pas. L'œuvre n'est pas finie. La maison était très belle. J'ai oublié la terre. Je ne savais pas que j'avais quitté la terre. Je n'avais fait sortir de la maison. Et il m'a dit ne rentre pas. L'œuvre n'est pas finie. La terre était comme de la saleté. Il y a 2 semaines de cela. Et je me lève le matin. Et ma mobilette, alors le pneu devant. Et alors le pneu arrière aussi. 3 semaines, je ne sors pas. Lorsque le temps est arrivé, un jeune est venu. Qu'est-ce que ta mobilette a? Le temps est arrivé pour que je la répare. Et il a pris pour aller mettre un nouveau pneu et venir. Alléluia. Amen. Personne ne savait ce que c'est. C'est moi qui savais ce que c'est. Et la semaine dans laquelle je devais partir, ces semaines sont passées. Je sais pas. Le Saint-Esprit peut te dire, sors et vas-y, c'est telle personne. Et c'est pourquoi tu t'en vas. Quand tu arrives, tu le sauras. Le Saint-Esprit peut te dire, ne sors pas aujourd'hui. Et si tu es fort pour sortir, si tu sors, tu sauras pourquoi tu sors. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider, il n'est pas venu pour te combattre. Il ne s'énerve pas vite. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 26. Mbakala. Deme babena. Oye tien niye. Mimbo ne fala. Nena ochi auma kabo ne fape. O deme ba manana. O na ne siriake. Au panana ne siriake. Katuguni au kera nepe.
Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit va venir, il va témoigner de Jésus. Il met le témoignage du Seigneur Jésus-Christ en toi. Je vais vous le donner demain. Et il va témoigner de Jésus. Si tu connais bien le Seigneur Jésus, tu ne peux pas t'asseoir. Il est obligé que tu te lèves pour témoigner. Il faut que tu te lèves pour témoigner. Je me rappelle lorsque nous étions petits. Nous partions en brousse. Nous sommes arrivés alors là où il y a la et il y avait des nuages qui passaient. J'ai vu un homme qui me saluait dans les nuages. J'avais environ 10 ans. Je n'étais pas encore chrétien. Il m'a salué ainsi. Il est rentré. Et j'ai témoigné de cela à mon papa. Il y a des gens dans le ciel. Et quand tu passes, ils te saluent. Ce jour, on n'a même pas pu cultiver. Il y avait des rires et des rires et des rires. Quitte là-bas, la maison va tomber. Moi aussi, je cours pour quitter le lieu. Tu ne peux pas t'asseoir sans te lever. Mais si tu connais Jésus dans la Bible, tu ne peux pas. Si tu ne connais pas une personne, ne donne pas son témoignage. Mais si tu le connais bien, tu vas prendre le témoignage. C'est le Saint-Esprit qui vient pour le révéler Jésus. Une fois s'il témoigne de Jésus et que nous sommes devenus matures, ce que nous avons compris auprès du Saint-Esprit, et nous allons nous lever pour être témoins de cela. Alléluia. Amen. Une femme catholique est venue vers moi et elle m'a dit il y a quelque chose de vivant qui bouge en moi. Et il a fait la prière des catholiques en vain. Appeler la maman de Jésus en vain, elle n'est pas venue. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà entendu le témoin de Jésus? J'ai commencé à lui prêcher l'évangile de Jésus. Et lorsque j'ai reconnu qu'elle a la foi, j'ai dit, toi-même, donne-toi au Seigneur Jésus. Lorsqu'elle a reçu le Seigneur Jésus, elle a commencé à vomir toutes ces choses. Lorsqu'elle a fini, ça ne dépasse pas 5 mois. Il dit le nom de Jésus fait aussi ces choses. Jésus peut le faire, Marie ne peut pas le faire. Alléluia. Jésus peut tout faire. Si le Saint-Esprit ne témoigne pas de Jésus, tu ne peux pas le témoigner. Lorsqu'il va venir, il va vous aider. Parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Nous allons parler du livre de Daniel. Daniel chapitre 7 verset 9. Daniel chapitre 9 verset 13. 7 verset 9. Il verra qu'il y avait une multitude d'anges. Toi-même, tu es parmi eux. Mais ne parle pas de toi et moi. Verset 13. Tu verras les nations devant Jésus. Tous sont-elles venus. Ils étaient tous devant l'homme aux cheveux blancs. Ils ont été donnés à Jésus pour le servir. Nuit et jour. J'étais là, j'étais là. Jésus a dit depuis ce jour, j'étais avec lui pour pouvoir témoigner. Mais si ce n'est pas le Seigneur, personne ne peut connaître Jésus. Si ce n'est pas Jésus, personne ne connaît le Seigneur. Jésus qui connaît le Seigneur a dit que le consolateur va venir. Si quelque chose est dur, tu dis Jésus. Quiconque invoque le Seigneur, Jésus sera sauvé. Et quand il te prouve aussi, tu dis oh, aide Saint-Esprit. Il va susciter une aide même dans le désert. Nous sommes sortis pour les prêcher l'évangile à Tchao. Et nous venions à dire et on voulait partir à Tchao. Nous sommes arrivés en Prousse. Nous sommes perdus. Nous sommes sortis d'il y a au moins 1 heure. Nous n'arrivions pas. Nous sommes arrivés quelque part. Les herbes, vous avez des grandes herbes. C'était au temps de la récolte des arachides. Alors la route
est fini. Je dis maintenant c'est accompli. Nous sommes tombés sur nos genoux. Seigneur, Saint-Esprit, viens nous aider pour que nous arrivions à Tchao. Sinon nous sommes perdus. Lorsque nous prions, il y a un peu son enfant qui était arrêté devant nous. J'étais en train de manger les arachides et il passait. J'ai dit homme, il s'est arrêté. Il dit nous voulons aller à Tchao, mais nous sommes perdus. Il dit le chemin par lequel vous êtes venus, retournez-vous, vous n'allez plus vous perdre. Arrivez au niveau de la voie, ce qui va à droite va à Din, ce qui va à gauche va à Tchao. Et il a perdu. Acclamons pour le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés, il y avait une grande foule, pourtant c'est nous qui devions apporter les matériels. Mais nous sommes perdus en brousse. Le consolateur, le Saint-Esprit est venu nous aider. Tu dois connaître le Saint-Esprit. La Bible dit que nous vivons par le Saint-Esprit. Si nous vivons par le Saint-Esprit, nous devons aussi marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jean 13 verset 12. 16 verset 12. Ambakalan. Penchaman benefe kafo awye. Nga awtese olu korosisa. Ni tie ni nana tumamina. Ona awnye mene tie sra bela. Atena kuma ayere barikala. Nga anami be me ana ofo. Ani anako nata ofo awye. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, tu ne peux pas croire en aucune parole. Si tu vois une personne qui doute des miracles, c'est que la personne n'a pas le Saint-Esprit en lui. La personne n'a pas le Saint-Esprit. Quand le consolateur va venir, il va vous aider. Il va vous révéler les choses à venir. Les choses qui ne sont pas encore passées. Il va te donner la divinité. Il va te faire rentrer la divinité. Tu seras l'Esprit de Dieu. Et il va te faire rentrer dans le futur. Le futur n'est pas encore arrivé. Il te fait rentrer dans le futur. Il te révéler ces choses. Et le matin arrive. Les choses que tu as vues, ce sont les choses de toi. Quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner ces choses. Alléluia. Amen. Il va vous enseigner ces choses. Il va vous révéler les choses à venir. Il va vous révéler les choses à venir. Alléluia. Amen. Il va vous révéler les choses à venir. 1996, j'étais à Solenzo. Ça va montrer les choses à venir. À 3h du matin, j'étais en train de prier. J'étais sur mes genoux. Ce jour, j'étais fatigué, je n'ai même pas pu me laver. Et je me suis couché avec mes habits de travail. J'ai travaillé jusqu'à 22h. Je suis tombé sur mes genoux. Je n'ai même pas mangé. Je suis tombé sur mes genoux. Mais j'étais à prier. 3h du matin. 3h du matin. Je me suis retrouvé quelque part. Et la croix est descendue. Cette croix a une porte. Elle a une porte. Cette croix là avait une porte. Alléluia. Amen. Cette croix était rouge. Je me suis arrêté la regarder. Elle est très belle. Lorsque je la regardais, je voyais une grande foule qui était derrière. 1996. Et ma fille Noël qui s'est mariée cette année, c'est son année de naissance. Elle était bébé alors dans les mains de sa maman en ce moment. 1996. Je voyais une croix. Je voyais une grande foule. Les lépreux et ceux qui sont habillés en haillons et les handicapés et les aveugles. Écoute bien. Je ne sais pas que le Seigneur m'enseignait. Lorsque je les ai vus, ils n'étaient pas pauvres. J'ai entendu la voix. Emmanuel. Fais rentrer avec mon peuple par la croix. Je ne les enviais pas. Je ne voulais même pas m'approcher d'eux.
J'ai vu alors une quantité d'argent qui avait la taille d'une barque et qui était bien attachée, qui venait tomber et qui s'est dépêché pour parler. Neta, Neta, Emmanuel, Neta, j'ai regardé l'argent, j'ai regardé la foule. J'ai dit, je vais aller prendre l'argent. Il était léger comme le coton. J'ai vu un vent qui venait de l'est. Ce vent était sain comme la lumière de l'ampoule. Il parlait doucement. Il dit, Emmanuel, attends-moi, Emmanuel. Ne kono, Emmanuel. Attends-moi, Emmanuel. Emmanuel, ne kono. Je me suis arrêté au-dessus de l'argent. Je regarde l'argent. Je regarde la foule. La foule du peuple. Il n'était même pas belle à voir. Je veux l'argent là. Que la voix qui vient me dise de prendre l'argent. Avant même que la parole n'arrive, il m'a pris et me mettre dans le ciel. Je n'étais plus à côté de l'argent. Je voyais la terre comme une assiette. Alors le vent est venu rentrer sous l'argent. Ça fait 26 ans. Si ce n'était pas du Seigneur, j'allais oublier. Le vent est rentré et a défait l'argent m'a dépassé pour rentrer dans les cieux. J'ai vu qu'il n'y a plus d'argent. J'ai ouvert mes yeux, j'étais sur la terre. Et je suis à côté de la croix aussi est devant moi. La voix a retenti. Fais rentrer avec mes brebis par la porte de la croix. Les aveugles ce sont ceux qui sont aveugles. Ceux qui lisent ma parole et ne la comprennent pas. Ceux qui sont alors des lépreux, si je les bénis, ils ont refusé de donner la dîme et les offrandes. Alors moi je ne veux plus de leur bien. Et ceux qui sont handicapés, ceux qui ont refusé de prêcher l'évangile, ceux qui sont habillés en haillons, ne savent pas que par la croix j'ai pris leur péché, leur malédiction. Dis-leur, à la croix j'ai payé le prix. Lorsqu'il a dit cela, cette parole m'a fortifié. Et j'ai eu compassion de la foule. J'ai pris pour mettre ma main sur la croix. Tous ceux qui étaient là acclamons pour le Saint-Esprit. Et les lépreux n'étaient plus lépreux. Les handicapés n'étaient plus handicapés. Les aveugles ne sont plus aveugles. Ils n'ont plus d'habits. Et sois cette grâce ce matin. Par la croix, Jésus a payé le prix. Tenez-vous debout. C'est là? Non. Ok. Tenez-vous debout. Allons dire au Seigneur. Et que le consolateur vienne te remplir. Le livre de Luc dit, si quelqu'un sait qu'il n'a pas le Saint-Esprit et qu'il le demande, le Seigneur va lui donner le Saint-Esprit plus que son entendement. C'est-à-dire que tu peux demander et recevoir. Le Seigneur te donne ce que ce dont te surprend. Ce midi tu vas prier, demander au Saint-Esprit de te remplir, que l'aide vienne te remplir et qu'il soit ton Seigneur. Ne faut pas tout le temps est arrivé. Qu'il soit ton Seigneur. Il va te révéler beaucoup de choses par cela. Je n'ai donné qu'un petit témoignage et ça peut remplir des livres. Je vais te donner un peu ce que le Saint-Esprit fait par sa grâce. Et cela, il va le faire plus que toi. Si nous demandons, nous allons le recevoir. Prions maintenant. Demandons au Saint-Esprit de te remplir. Le Saint-Esprit est en toi. Mais si tu es rempli, c'est lui qui te conduit pour œuvrer. Prie maintenant et demande-lui de te remplir. Excellent Père de grâce, Seigneur Saint-Esprit. Oui, remplis-moi encore ce matin, Seigneur. Seigneur, afin que tu puisses assister, Seigneur.
Je puisse accomplir cela pour la gloire de ton nom. Remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, naka fanga dinema naka barka donena naka nenyeyo yele iyere dranena kokura ika nema kene ika nyuma ya koso iyere dranena kokura ika nema kene ni selma nakene matigi neka fa neka nyema ya edela neka nyema ya kake ede neka tama ede barkala kuma ede barkala baraka ede barkala mati ni selma et barka ioke kero Yesu Kristo tola amina arrêtez que la famille c'est nous acclamons pour le Saint-Esprit. Gloire à Dieu.